C'est une maison, je vais dire, je me crois dans Scarface. Il n'y a pas de cocaïne ici. Hein. Oh, le petit crabe. Non, je plaisante, il est mort. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je tiens à dire que le lieu où on est n'a aucun rapport avec la suite de la vidéo parce qu'on a oublié de faire l'intro. Aujourd'hui, on va comparer un appartement à une villa. On a choisi un appartement à Paris qui coûte aux alentours de 80 000 euros qu'on va comparer à une villa de plus de 57 millions d'euros à Grasse, ok? C'est une villa avec une histoire un petit peu particulière parce qu'elle a été construite illégalement et elle doit être détruite dans les 18 prochains mois. Tout de suite, on retrouve Hugo dans son petit appart à Paris. C'est parti. Les gars, nous voici dans la première étape de cette vidéo. Donc on est dans le 7e arrondissement à Paris, rue du Bac. On est très bien placé et on va découvrir Hugo. C'est son petit appartement d'étudiant. Il paye une blinde pour très peu, mais c'est Paris. On va visiter ça tout de suite. Hey, ça va Hugo? Salut Morgan, ça va et toi? Mais mec, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Pour cette super soirée. Venez les gars. Je prends un petit verre de coca que tu m'avais préparé en amont. Est-ce que t'es de Paris déjà? Non, non, pas du tout. Moi, je suis de Castres à la base. De Castres? Ouais, dans le Tarn, à côté de Toulouse. Ah oui, ok. Et on présente Castres. Il est très fier de Castres. Allez, l'Océo. Il m'a dit que c'était la plus belle ville du monde tout à l'heure. Le petit Venise. Hugo, pourquoi ce choix d'habiter ici? Bah, tout simplement parce que je suis venu ici à Paris pour les études et bon, c'est la galère, il y a tout qui coûte super cher ici. Et bah, si je prends un truc plus grand, ce sera plus cher et du coup, ce sera compliqué pour vivre et manger quoi après. T'as combien de mètres carrés ici? Là, il y a 8,5, moins de 9. Ouais. Mais t'as pas le droit. Non, c'est illégal du coup. Dédicace au propriétaire. Donc la question qui revient tout de suite, c'est tu payes combien pour 8,5 mètres carrés à Paris? 550 € par mois, mais il faut savoir que j'ai réussi à négocier, évidemment, parce que bah, comme c'est illégal, j'ai dit au propriétaire, attention mec. Il voulait que tu payes combien? C'était 650 €. 650 € pour 8 mètres carrés. Ouais. Ouais, je vais faire un AVC, frère. Non, mais c'est ça que je voulais montrer en vidéo parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand j'ai emménagé à Paname, j'ai pas fait le choix de vivre dans un petit appart et d'être tout seul, donc j'ai aménagé avec un pote à moi qui est parti de Tours. Et on avait 20 mètres carrés et on payait 750 € par mois pour 20 mètres carrés, mais on avait qu'une seule porte, c'était les chiottes. Et on a vécu ensemble pendant un an dans 20 mètres carrés. Waouh! Et ça va, c'est pas trop chaud ici de Si travailler? Ouais, en vrai, quand t'as les cours toute la journée et que tu peux pas sortir, bah, tu pètes vite un plomb quoi. Donc si tu sors pas, si tu restes ici toute la journée, tu tiens pas quoi. Tu m'étonnes. T'es obligé de sortir. Ouais. Tu sais quoi, vraiment, je te jure que c'est vrai. Nos locaux, ils sont juste à côté. Si t'es chaud, des fois, tu viens bosser aux locaux. Nous, on a 130 mètres carrés en vrai. Ouais. Et on est 3 ou 4. Bon, en vrai, si tu veux bosser, je te dirais, on est vraiment genre, on est à 2 rues. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu visiter cet appart? Ouais, bien sûr. Quels sont ses points forts? La table qui s'adapte à, voilà, si je mange pas, si je travaille pas, voilà, ça fait pas mal un gain de place quand même. Vous avez l'impression que c'est immense alors qu'en fin de compte, je fais 3 pas, 2 pas. Je fais 2 pas, je suis ici. Donc, point fort, la douche. Bien, en fait, moi, j'avoue qu'il a mis tout le budget dans la douche. T'as déjà fait une soirée ici ou pas? Ouais, on était 6, on n'a pas tous réussi à s'asseoir, mais en vrai c'est rentré et quand on veut on peut. Hein. Ah oui, bah attends, donc 6, donc déjà, ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, et j'ai 2 tabourets. Et... Ah oui, ouais. Putain, j'avoue, ouais, c'était compliqué. Moi j'ai fait pire, c'est que moi, dans mon appart, quand mon pote s'est barré, on est resté 1 an à 3, donc il y avait ma copine, moi et mon petit frère. C'est-à-dire qu'on dormait dans la même pièce, il y avait moi et ma copine, mon petit frère sur un matelas par terre à côté de ma copine, et ça pendant 1 an. J'ai une question là, parce que depuis tout à l'heure j'analyse, tu pisses dans le lavabo? Bah, le classique parisien et toilette sur le balcon. Hein. Toilette sur le balcon? Ouais, sur le palier, pardon, le palier. Ah oui, ouais d'accord. On peut voir ces toilettes? Allez, c'est là-bas. Ça s'ouvre comment là? Essaye de le choper et voilà. Ok. Ouais, y a pas de poignée du coup. Je sais pas où c'est. Ouais, faut se baisser, je me suis déjà cogné plusieurs fois ici. Ah ouais, mais genre tu pisses, genre tu vois, tout le monde utilise ces toilettes là, c'est pas les tiens. Bah on est 2 à partager ici, non, donc, ok, juste ça, 2. ça passe. 2 en vrai ça passe. Donc quand tu faisais soirée, tu peux être une 7e personne ici. Ouais, Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit aux toilettes, qui tourne, il faut qu'il y ait un Il rouleau. s'amusera moins, mais ouais, il y a une place ici. Oh là là, d'accord, ouais. 550 balles et tu chies pas chez toi. Je t'ai apporté des petits cadeaux. C'est pas ouf, hein. T'attends pas un iPhone 12 ou un truc Rhino Shield. Déjà, je vais t'offrir un poster et je crois que tu peux que le mettre ici. Franchement, t'es vraiment un chanceux. Merci. C'est un nouveau concept que je suis en train de faire. En gros, je t'explique que mon concept, c'est que c'est un poster de confiance. Quand tu le regardes, Ah mais c'est bien ça. t'es en confiance. Ouais, bah... Vraiment, Ça va Mais être... là, il y a la place. Ah, voilà la place du poster de confiance. Mais merci beaucoup. Hein. Mais avec grand plaisir. On a fait un test PCR avant le tournage, je tiens à le dire. C'est pour ça qu'on est aussi proches. Et je t'ai offert aussi ça.
Il y a une cible, parce que ceux qu'on making of, ils verront ce qu'on a fait avec, on s'est un peu parti en couille. J'espère qu'on n'a rien cassé dedans. C'est bien emballé. Ouais, de ouf. Bah tu sais, je paye un assistant et il a limite fait que ça ce mois-ci. Donc déjà, je t'ai offert une bouteille de vin bleu. Vin bleu. Tu connais pas? Non, je connais pas. Ah, mais à Castres, vous n'avez pas de vin aussi. Je t'ai offert ça, n'hésite pas à t'amuser. Petit porte-clés Brooklyn. La tasse Rhino Shield. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Ok, je tiens à le dire. Je t'ai offert aussi ceci. Tu mets une pile et les lunettes, elles font de la lumière. Ça, c'est de la bouse, de la vraie bouse de vache. Ça se Que les mange? gens récupèrent et qui mettent ça dans leurs plantes. Arborigène. Ça, c'est un alcool que des abonnés ont créé, c'est ouf. Énorme. Tu colles ça en dessous des bouteilles. Oh, Tu connais pas ça? un stylo. Un stylo, c'est tout. Je suis dans le train. Il n'y a plus de lumière dans le train. J'ai une lumière. Je suis dans le train et je veux regarder ma série. Je casse le stylo. Oh putain, énorme. T'en as deux. Un rouge, un bleu. C'est unisexe. Et ça, c'est un t-shirt Brooklyn. Ça, c'est un cochon en plastique. Et ça, c'est des vis qui étaient certainement déjà dans le carton quand je l'ai pris. Est-ce que t'as un point fort dans cet appart? Mais il y a un truc qui est pas mal en soirée, pour un after, etc. On peut venir chez moi, pas ici, mais sur le toit. Tu peux aller sur le toit? On peut aller sur le toit. Mais légalement, on peut y aller? Ouais, je pense. Ah ouais. On y va comment? Mais faut grimper, hein. T'as vu la souplesse ou pas? Par contre, va falloir que tu mettes du go. Ah ouais, t'es bien. Ouah, c'est super haut, je vais redescendre tout de suite. Est-ce que le propriétaire, il t'a montré ça quand t'es arrivé? Non, en vrai, je pense qu'il a jamais osé sortir sur le toit. Les toits de Paris, c'est quand même mythique. Tu pourras prendre les petites bouteilles que je t'ai offertes, te poser là, petite coupette de champagne. Merci de nous avoir reçus chez toi. C'est toi qui m'as écrit en plus. Ah oui, c'est moi qui suis venu, hein. Et nous, du coup, les amis, on va partir direction Grasse pour rencontrer quelqu'un qui est parti de rien, qui est parti de zéro. Il a réussi à construire une villa de 57 millions d'euros. Il fallait absolument que je vous la montre. C'est parti, j'y vais de ce pas. Mais what? Ouais, on va faire une offre là. Les amis, nous voici sur les hauteurs de Grasse, dans cette magnifique villa, la villa d'Iter. Cette villa fait beaucoup parler parce qu'elle doit être détruite dans les 20 prochains mois. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui est très loin des médias. C'est monsieur Patrick d'Iter. C'est lui qui a construit cette villa et c'est surtout celui qui vit ici. Et juste avec ses rêves, son ambition, sa façon de penser, a réussi à construire cette merveille de l'immobilier. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer ce personnage. À tout de suite. Les amis, je vous présente Patrick. Ça va Patrick? Très bien, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette villa, ce rêve? Alors j'ai acheté donc en 2000 une propriété avec un château abandonné, squatté. J'ai revendu après une partie pour pouvoir financer en fin de compte ce rêve en fin de compte. Hein. Est-ce que toi t'as construit aussi? T'as mis les Alors mains moi dans j'ai le- construit, voilà. Avant tout, j'ai construit 2 fois par jour, c'est-à-dire que j'ai 2 équipes par jour. Une qui arrive le matin, dont je m'occupe parce qu'il n'y a pas de plan, j'explique comment on doit faire pour tout. T'as rien dessiné? C'était là-dedans? Non, ouais. Alors des fois je me trompe un peu, on recasse, et je dis pourquoi? Non, ça va pas, on recasse le mur, on recommence. Et puis le soir, j'ai une petite équipe qui venait, et là je posais mes pierres la nuit avec des projecteurs jusqu'à minuit, 1h du matin. Mais comment on arrive à construire quelque chose qui est estimé, alors je dis bien estimé, parce que c'est très dur d'avoir un prix, estimé à 57 ou 58 millions d'euros? C'est quand même énorme. En fait, je suis très content que ça vaut ce prix-là. Moi, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 3 millions d'euros, quoi. Après, j'ai eu la banque qui m'a aidé, on a terminé, on a mis de la terre, des arbres. Il n'y a pas d'arbres ici, hein. Quand on dit qu'il y avait une forêt, il n'y a pas de forêt. Donc j'ai mis quand même 10 ans d'arbres, j'ai replanté une vigne. C'est le vin d'ailleurs de la vigne qu'on a planté chez nous, voilà, merci. On va le goûter. On va le goûter, on va le goûter. Et le travail, en fin de compte, il est partout, quoi. Il est à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai modelé un endroit, j'ai amené un endroit comme... Tu sais, j'avais cette passion, en fin de compte, de l'Italie. J'ai remarqué cette passion que t'as par rapport à l'accent de ton ex-femme. Ah qui ouais, nous a mon accueillis. ex-femme. Mais c'était le piège en fin de compte, mon ex-femme. C'était le piège parce que pour moi l'Italie c'était en noir et blanc, tu vois, avec les linges qui pendent, les voitures, tu sais, les 500 quoi, Fiat. Et là je me suis rendu compte que j'avais raté une partie de ma vie parce que l'Italie c'était autre chose quoi. Donc je me suis dit il faut que je rattrape ça. Et là je me suis retrouvé dans waouh, la Renaissance.
Tu vois, la renaissance de la Hollande, de l'Italie, de la France, de tout ça, quoi. Il y a tellement de grands peintres et tellement d'architectes, tellement de sculptures, tellement de travail. Et je me dis, j'ai envie de participer à ça. Donc j'ai appris, parce que moi, je suis un type qui n'a pas été à l'école, qui vient des cités. On m'a dit que même ton premier taf, t'allais chez les gens, tu revendais des Judas. Des Judas pour qu'ils aillent à leur porte. T'arrivais, bonjour, je suis le mec qui met les Judas. Tu perçais leur porte et après tu dis, bon, c'est 10 francs, vous voulez lui. C'est-à-dire qu'ils avaient pas le choix. T'avais le chrome, argent ou or. Voilà, mais c'est 10 francs. Alors... Ouais, c'était ça. Mais tu disais aussi, par contre, si vous payez pas, je peux quand même reboucher votre porte avec un mastic. Absolument. Sauf que tout le monde accepte, du coup, tu vas pas bien direct. sûr, ouais. Ça, j'aime cette réflexion-là. Mais tu sais, c'était parce que j'ai beaucoup travaillé pour nourrir ma famille. C'est-à-dire que tu travailles que pour manger. Quand tu viens de la rue, c'est très difficile à t'échapper de ça. Tu es toujours coincé dans la putain d'alimentaire, de la survie, quoi. Donc j'ai commencé à 12 ans avec une famille à charge, travailler, ramasser les cageots, ramasser les cartons pour revendre. Je mouillais un peu le carton parce qu'on revendait au poids, toi. La nuit, je ramassais les bouteilles de champagne, c'était un franc à l'époque. Et il y avait des équipes qui ramassaient, donc il faut que je me cache. Et je récupérais les bouteilles et je vendais un franc à l'époque, c'est de l'argent, quoi. T'as toujours été un débrouillard. C'était en fait une nécessité absolue de survie. Et puis après, donc c'était en deuxième, bon, on avait la possibilité de mettre un petit peu d'argent de côté. Et pour moi, l'argent de côté, c'était la liberté. Pas la richesse, mais la liberté. Si t'es riche avec plein d'emmerdes, ça sert à rien, c'est con, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la villa? Moi je dis une villa parce que c'est vrai que c'est château. Non, c'est pas château, c'est une villa. Je vois pas le truc. Est-ce que tu as déjà quelqu'un qui a voulu te l'acheter? Ouais, on a plusieurs propositions. Ouais. C'est vrai? Ouais. Combien ça se vend ça? Comment tu peux le chiffrer toi? Qui a travaillé pendant 20 ans dessus? Je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux pas le chiffrer en fait. On a récupéré des pièces qui sont... J'ai récupéré ici beaucoup de pièces qui devaient partir soit à l'étranger, soit en démolition. Mais une église en démolition, il y en a plein en ce moment, c'est quelle honte. Pas pour l'église, mais pour le principe du respect des gens qui ont travaillé, qui ont sculpté les pierres. L'endroit, te dit, il y a un rocher, j'ai construit à Fontainebleau, il y avait des rochers. Et je me suis dit, en partant du rocher, on peut construire une maison. On va respecter la nature. Je suis pas l'enculé qui arrive et qui casse tout et qui met une putain de baraque en plein milieu de rien, quoi. Moi, si je te file un caillou, tu peux me faire une baraque? Ouais, bien sûr. Ouais. T'as les graviers que je t'ai... T'en as deux. Ouais, mais ça te plaisir, ouais, mais toi, j'ai dit spontanément, ouais, bien sûr. J'ai trouvé le bon film avec Patrick là. Tu kiffes ta vie, toi. Je vois que quand t'en parles, tu souris tout le temps n'importe quel sujet. C'est bien. Ouais, je suis très content d'être venu. Je t'en prie, tu repasses quand tu veux. Merci. Pourtant, je prends des putains de coups. Hein. Je vais garder la bouteille. Voilà, avec plaisir. Tu vis dans cette maison? Ouais, j'habite dans une partie de cette maison. Ouais. C'est pas trop grand. Après, nous, c'est compliqué. Nous, on habite à Paname. Je paye 1200 balles pour 40 mètres carrés. Là, on est arrivé ici. Je me suis dit, quand je suis bourré avec des potes, je fais un cache-cache à tout moment. Mais y vivre, ça fait tu flipper. fais Halloween ici si tu veux faire un cache-cache. Hein. Voilà, Halloween, c'est super ici. C'est chez toi en domotique, donc les volets se ferment, les rideaux, c'est fou que tu me parles de ça parce que cette année, j'ai rien prévu. Ben voilà, on fait Halloween ici. Je suis chaud. Moi, je négocie ma vie. Bah non, c'est ça, mais c'est dingue. Une droite, salut. Par exemple, pour qu'on puisse imaginer, il y a combien de chambres ici? 22. 22 chambres. T'as dormi dans toutes les chambres ou pas? Ouais, j'ai dedans aussi. C'est ça que je veux. C'était la question. J'allais venir à cette question. 22 chambres. Ouais. Je sais même pas si j'ai dormi dans 22 chambres différentes dans ma vie. Concrètement, je pense pas. Tout est possible, je viens de te dire. Moi, je voyage dans le monde entier, je parle pas l'anglais. Je ne sais pas écrire. Je sais à peine lire. Et je voyage dans le monde entier. Ouais. Ah, mais c'est un exemple de fou. Ouais, c'est un exemple que je dis que si moi je suis arrivé, tout le monde peut y arriver, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Et du coup, quand on a fait la visite, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chambres, t'as combien de salles de bain aussi? Ça m'intéresse parce que j'adore les salles de bain. J'ai 35 chiottes. Tu fais des gastros régulièrement, Patrick? Non, ça va en ce moment. Ça va en ce moment, ok. T'as un bon transit, quoi. Ouais. Tu sais, on a toujours un shot chez soi et quand t'as un pote qui les nique toujours dans la soirée, tu te dis putain, faut que j'attende. 35 shots, t'es bien. Et t'as quoi d'autre comme pièce? C'est quoi tes deux pièces préférées ici? J'en ai une seule, c'est la cuisine. C'est ta pièce préférée? Tu bosses? Tous mes potes m'appellent et me disent t'es où dans la cuisine? Je dis ouais. Tu préfères ta cuisine? En fait, on n'a pas besoin de vivre dans les grandes maisons, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai fait parce que pour le rêve, et puis après, le rêve, j'ai tellement fait un rêve. J'ai dépassé les rêves, quoi. Tout le monde me disait, tu sais que tu vas arriver à Cannes, mais faut que tu t'arrêtes. Ah, je vais me barrer à l'étranger, je vais revenir dans 10 ans, il y aura écrit Patrick Dieter sur la Tour Eiffel. Ouais, c'était un rêve. Non, mais les mecs pensaient que j'arrivais à Cannes. J'étais bourré, j'ai acheté ça, putain. C'est l'obsession du plaisir, quoi. Tu fais de la musique, par exemple, tu dors plus. T'es là, tu demandes aux potes, dire, oh, non, c'est pas bon, on refait, toi. Et c'est comme ça à la maison, c'est comme ça le plaisir de créer. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits soucis pendant quelques mois au début quand je bossais avec Hugo qui me disait ralentis parce que j'envoyais des messages à 2h du mat. Je m'arrêtais plus, j'étais rentré dans cette spirale de quand je réfléchis pas, je perds mon temps. Comme c'est bien.
c'est un gros kiff. Mais au bout d'un moment, des fois, ça commence à devenir compliqué. Et c'est vrai que c'est vraiment quand je dors, je perds du temps. Ouais, mais c'est le rêve. Le rêve, c'est quand tout est possible, tout est permis, quoi. T'as fait des trucs fous ici. Tu me disais, t'as fait des petites fêtes, des trucs. C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait ici? Bah, quand j'ai construit comme un rêve avec un jeu dedans, avec des phrases, avec un trésor qu'on a planqué. Là, t'as un jeu de piste là. Alors j'ai un jeu de piste et même l'idée c'était de faire en fait un site internet chaque semaine avec un trésor dans la maison, avec une équipe qui trouve, qui toi, enfin moi je sais pas, bon, c'est des délires comme ça quoi. Bon. Mais c'est pas un délire, c'est un rêve de tout le monde de mettre un trésor dans son truc. Les gens sont sur l'île mort, dire ah je l'ai caché là. J'ai l'impression que pour toi la vie c'est un terrain de jeu et c'est bien. Je dis c'est pas péjoratif. Absolument. Ouais. Et à chaque fois quand t'as vendu la maison, t'as les putains de clés pour recommencer à jouer. C'est pour ça que j'ai toujours vécu comme un homme libre. Je sais que ça ne plaît pas non plus, parce que tu es obligé d'enfermer dans un système, et quand tu es enfermé, plus rien sort. J'ai fait ici 3 opéras, ici, gratuits. Et puis, de ça, m'est venu des critiques, pour qui il se prend, des opéras gratuits. J'ai dit, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire, moi. J'ai voulu donner la possibilité, pendant le virus, que les gens puissent s'exprimer, quoi, et que les gens puissent venir. Et tu vois, la presse, après, te défonce, quoi. C'est quoi ta deuxième presse? Oula, rien à voir. Tu veux reboire un coup? Je vais reboire un coup. C'est quoi ta deuxième pièce préférée après la cuisine? L'extérieur, quoi. Et t'as vu, j'ai mis des intrus en plus dedans, parce que dans le temps, les propriétés, c'était vachement strict, ouais. Tu vois. Donc du coup, j'ai mis des arbres qui n'ont rien à voir en plein milieu, comme ça, et poussé comme ça. Ouais. Vous savez qu'il n'y avait pas d'arbre quand t'as fait ça? Non, du tout. Et t'as encore des idées malgré tout ce que t'as fait pendant 20 ans là, ça va? Ouais, j'ai plein d'idées, ouais. Ah ouais, je peux vivre 200 ans, j'ai trop d'idées, quoi. Patrick, je vais devoir te parler d'un sujet qui fâche. Cette villa va être détruite normalement. S'ils veulent la détruire, la détruisent. Tu sais, c'est l'une des premières fois où je me suis renseigné. Je vais expliquer vite fait comment j'ai fait ce tournage-là. C'est qu'un soir, je tombe sur ta vie. Je sais pas pourquoi, je tombe sur ce truc-là. Et je regarde ta maison, ça me fascine. Et j'appelle du coup Jérémy Hugo et je dis, les gars, j'ai trouvé un truc, faut qu'on tourne là-bas. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible, on n'a pas le droit de détruire un truc comme ça. Mais c'est quoi qui t'a dérangé maintenant? C'est les 57 millions d'euros, les 50 millions d'euros? Non, c'est qu'en France, on peut détruire quelque chose qui peut servir à tellement de gens. On peut accueillir plein de gens ici. Moi, j'ai plein de copains dans le monde qui m'appellent et me disent, tu sais, j'ai une mission à Los Angeles, quoi. J'ai un copain qui est le PDG de Universal Studios. Et il me dit, on va faire un film sur toi parce que ça n'existe pas aux États-Unis, ça. Ça n'existe pas de prendre 240 millions d'euros d'amende. T'as pris 240 millions d'euros parce que t'avais pas ton masque? Ouais. Non, mais j'ai déposé le permis. Hein. Ah oui, ok. J'avais pas encore, c'est tout. Voilà, bon. D'ailleurs, le Conseil d'État a reconnu qu'il n'y a pas de fraude. Et si j'ai pas fraudé, pourquoi on casse ma maison aujourd'hui? Il va avoir un autre jugement dans les 20 prochains mois, parce que j'ai vu qu'il lui restait 18 mois à la maison maximum avant d'être détruite. Moi, en fait, je dois 8 millions à la banque. Et quand j'aurai payé mes 8 millions à la banque, que je pourrais jamais payer de toute façon, c'est la banque qui va la prendre, la maison, ou ça va être une démolition que l'État va payer 3 ou 4 millions d'euros pour casser cette maison. Et comme on m'a dit, tu donnes cette maison? J'ai dit, bien sûr, je la donne. Ouais, tu la donnes, ouais. Mais bien sûr. Mais je la donne 100 fois, la maison. Parce que la maison, elle est déjà plus à moi. Moi, j'ai construit, je suis content d'avoir fait. C'est ouf. Tu sais quoi, Patrick? Ouais. Je vais mettre des petites images des pièces que tu m'as montrées tout à l'heure. Ouais. Et on va aller voir le salon des curiosités, qui est une salle où tu entreposes des petites antiquités. Et je suis très friand de ça, donc j'aimerais que tu m'expliques quelques objets, d'accord? C'est toujours pareil, ça, c'est le thème de cette maison, quoi. La vie est un thème. Tu imagines, à chaque fois que tu as une nouvelle femme, tu rencontres une nouvelle vie. À chaque fois que tu as une nouvelle maison, tu rencontres une nouvelle vie. Et quand tu changes de cercle, tu as une nouvelle vie. Ça doit être dur de te suivre. T'as beaucoup d'idées. Mais faut pas me suivre. Oh, faut pas te suivre, c'est mieux. Fais ta vie. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez, je fais ma vie. On va au salon des curiosités? Ça marche. Tu vois, je pensais pas qu'un zèbre pouvait être aussi fin. On dirait un petit peu comme une raie, comme une sole. Est-ce que c'est une fresque d'époque? Sinon, je touche pas. Ouais, c'est mon époque, ouais. Et t'as fait style que c'était une vieille fresque en faisant ça? Ouais, ça, c'est des petits clochettes ici, toi, regarde. C'est pour rigoler. Mais on l'a fait en grotesque, comme ça. On fait la pigmentation à l'intérieur avec plusieurs pigments de couleurs. Et c'est un mélange de poudre de marbre triple 0, mélangé avec de la chaux et de la pigmentation. Et après, on savon noir en fer, avec les fers de grand-mère à 200 degrés. On chauffe au chalumeau. Quand c'est chaud, on met le truc, et on rentre dedans le savon. Et comme ça bouge plus. Ça peut rester de 300 ans, quoi. Ah ouais, à ce point-là? 400 même, 500, ouais, ça bouge plus. Et là, cette allée. Franchement, c'est un tournage, je pense que j'aurais pu rester des heures et des heures. Déjà, tu vois que dans le salon des curiosités, j'ai noté 2-3 objets qui me font kiffer. Toi, cette pierre-là, alors ça vient, je ramenais d'Israël, ça. Et ça, c'était donc le symbole des hospitaliers. Et ça, c'est une pierre, par exemple, toi, ça, c'est un morceau de pierre, et ça, c'est un autre morceau de pierre, qui viennent de la même propriété, mais c'est 2 trucs différents. Et là, j'avais pas assez, donc j'ai mis ça comme ça, avec un bout de brique. Et toi, ça se voit pas du tout.
Et ça fait ancien. T'as un mélange de vrais objets de valeur qui viennent des quatre coins du monde un peu rares, Ouais. et du coup t'as rajouté ta patte pour vieillir des objets neufs. Avant que ça soit vieux, c'était neuf. Et donc ceux qui faisaient avant faisaient aussi beaucoup de récupération. Et on construisait jamais des maisons en une fraction, quoi. En fait, on reconstruit sur l'endroit. Ici, il y avait 7 maisons qui existaient. La maison qui est derrière, ici. Et ces 2 parties-là, je les ai réunies. C'est une maison, je vais dire, je me crois dans Scarface. Ah, mais il n'y a pas de cocaïne ici, hein. Alors justement, je l'ai vu là-bas, vraiment, je me crois, Enfin, c'est- moi je rêve d'avoir ça pour inviter ma famille, pour faire des michouis. Et voilà, c'était Pour ça, faire, le château d'Iter à la base. tout, ouais, je vais dire, Mais sans le château, en Ouais, fait. c'est ça, Sans le exactement. château. C'est fou. Non mais regarde, par exemple, regarde ça, par exemple, ça. Ah ouais. Ça, c'est des armures. Ça, c'est des vraies armures? Non, c'est la mode de film, ça. Ah d'accord. C'est automatique. Oui, bah bien sûr. Ouais, de toute façon, t'as un ascenseur dans ta cuisine, donc forcément les portes se ferment. Ça. Alors ça, c'est les dieux pour la procréation, On en fin de touche pas. compte. Alors là, donc, tu as la femme. Et là, donc, Ok. voilà. C'est des vraies pierres, ça. C'est les vraies pierres, ouais. Il y a un truc qui me fascine. Ouais. Là, le Christ, vraiment, il m'intrigue de fou. Et là, il est très abîmé. Il a été dans une cathédrale qui a été incendiée à l'époque. Il n'y a plus les bras, parce que les bras, et tous les membres étaient donnés quand il y avait des souhaits. Quand ça marchait, ils enlevaient un doigt, un truc comme ça. Elle date de quelle année, celle-là? Avant la Renaissance. Des 1600 à peu près? Avant. Ouais, c'est ça, 1500. Ouais, 1500, 1400, ouais. 1300, 1400. Mais c'est fou d'avoir des objets comme ça. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 30 ans que je l'ai. On peut aller filmer l'autruche là? Ouais, bien sûr, ouais, l'autruche, alors ça vient d'un musée. Voilà, il foutait à la poubelle en gros, c'était la fin. Parce qu'elle est vieille maintenant, elle faisait plus effet, donc il la dégageait. Elle a quel âge? Elle était là avant ton grand-père. Voilà. Oui, elle est vieille, elle est vieille. Putain. Ah ouais. Les tortues, par exemple, c'est le plastique. Est-ce que c'est vrai les armes? Parce que ça, c'est des Ouais, les armes. ouais. Les C'est armes, des vraies vrai. armes. Ouais, ouais, c'est Je des peux vraies toucher armes. ou pas? Oh, tu peux toucher, ouais. Vraiment les armes d'époque, quoi. Ouais, c'est un truc, quoi, ouais. Ah, tu peux. Ça marche pas. C'est bloqué. Je vais pas te tirer dessus de toute façon. Non, mais c'est bloqué. Mais là, tout ça, nous, c'est le plaisir, c'est de trouver les objets, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est pas que ça ton plaisir, c'est de partager. Tu pourrais être tout seul comme un vieux con chez toi en train de boire ton vin et tu veux voir personne. Alors que quand j'ai appelé ton ex-femme pour visiter le château, elle a dit oui direct. Et ce matin, elle a dit Patrick, il veut faire la visite avec toi. Ouais. C'est que c'est bien de vouloir partager, d'avoir ce C'est mon truc. partage, comme de... Ça, attends, ça c'est là où on. Moi, je sais pas s'il est chargé ou pas, fais gaffe. Non, non. Tu me fais bader en vrai. Ça, c'est pour mettre la poudre dedans. Et là, t'as le petit machin là, et après, tu pousses comme ça, excuse-moi, et tu cherches comme ça. Et là, t'as la mèche au bout, normalement, et tu nettoies ton canon avec la mèche. Non mais ça c'est fou. Ouais, c'est fou, ouais. Mais c'est des trucs, tu sais, que tu trouves partout au puce, quoi. Hein. Ah non mais, non, mais bien sûr, Ah ouais. bien sûr, mais si moi j'ai ça dans mon petit appart de 40 mètres carrés, les gens vont me dire c'est bizarre ce truc. Là t'as quand même l'ambiance, ici, cette salle-là elle est quand même folle. Mais pourquoi t'as un appartement de 40 mètres carrés, toi? Je suis obligé de rester pour Paris pour l'instant, D'accord. mais là je vais remménager Donc dans t'as ma pas la chambre campagne. de bonne, en fait, compte. Non, non j'ai eu la chambre de bonne. Pas la chambre de bonne. Pendant 8 ans, j'ai vécu pendant 8 ans avec ma copine dans un petit appart de 20 mètres carrés avec juste une porte sur les toilettes. Mon plafond s'est effondré à un moment donné parce que mon voisin fuite d'eau. J'ai vécu pendant plus d'1 an sans plafond, j'avais des tuyaux. Les gens ils arrivaient chez moi, j'avais pas de plafond, j'avais que de la tuyauterie. Horrible. Puis j'avais de la laine de verre. Non mais D'accord, je comprends. Et pendant 1 an, il y avait mon petit frère en plus. Plus de vie de couple. Ah bah non. Oh, je me branlais, laisse tomber. Oh, là, je faisais que ça, que ça. On parlait tout à l'heure des loyers, je suis en train de visiter une maison à Tours et c'est construit par un mec qui est dans l'immobilier et il a fait tout pour que sa maison soit le plus économe possible. Alors nous, c'est pareil, l'électricité c'est très peu, l'eau c'est très peu. Déjà, toutes les lampes c'est de la LED la plupart du temps. Et pour les fêtes, on a un groupe électrogène. Donc qui se colle derrière, donc la maison elle coûte en fait rien à l'année. C'est quoi Patrick? Je sais que t'aimes beaucoup ta cuisine et je me suis dit pour conclure, on va aller dans ta pièce maîtresse. Ouais. Ok, et on va conclure là avec un petit verre de vin parce que je crois qu'il reste un petit fond de vin et je me rappelle plus du goût en plus. C'est bon, on y va là. On y va. Super. Là on est dans la salle où tu te sens le mieux, on va pas se mentir. Ouais, là c'est... Mais moi j'avais une question parce que tu m'as beaucoup parlé de ta cuisine, c'est là où tu m'as accueilli. Est-ce que tu cuisines déjà? Ah ouais, j'adore. C'est vrai? 2 fois par jour, ouais. Mais là t'es une rôtisserie. Là, le plan de travail, il est juste incroyable. C'est un gros feu, c'est des gros feux, ça envoie pour de vrai. Hein. Là tu peux faire un sanglier frère, tu peux faire un cerf ici. Moi j'adore faire c'est les risottos, beaucoup les pâtes. Je fais beaucoup de trucs Les aussi. pasta. Les pasta, ouais. Alors, Moi je je fais italien. fais bien italien ou pas là? Ouais, tu fais bien italien. Ouais, j'ai fait un peu de voilà. mime. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci de nous C'est un avoir plaisir accueillis de- aussi non, non, chaleureusement. C'est un plaisir aussi d'internet, c'est aussi... c'est interactif, c'est ça qui est bien. Ouais, c'était un vrai moment de partage et j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens. Et t'es vraiment quelqu'un de bien. J'adore ta façon de parler, ta façon de voir les choses. Merci mon Benoît. Ça va? Benoît qui est notre abonné du Sud, à chaque fois qu'on tourne dans le Sud, il est là. C'était Morgane, Patrick et toute son équipe en direct de chez Patrick. Ouais. Et je vous dis à très vite.